Qu'est-ce que tu fais, toi? Du lobbying? Pour qui manœuvres-tu? L'industrie a volé ton âme. Tu détournes les lois, alors. Je peux te répondre. Je vais te répondre. Sans que l'on puisse aisément l'expliquer, certains termes traînent ce parfum tenace de crasse. Climat de gêne ou de suspicion à leur simple mention, et sur le mode d'une évidence qui ne se discute pas. Le ricaneur prendra des airs de certitude pour baver d'invraisemblables contorsions rhétoriques, mêlant l'exemple éculé à l'approximation théorique. Tout le monde sait bien que lobby, lobbying, lobbyiste. Sentez-vous monter un Roland de soufre depuis les enfers politiques? Entendez-vous teinter le cortège funèbre des affaires, des scandales, des réunions de cabinet à la nuit tombée? Le lobbyiste se glisse à l'improviste auprès des puissants, mallette en main. Il subvertit les décideurs par d'habiles discours, agite le gain comme on attire la proie et plonge ses institutions entre les mains d'empires financiers. C'est le démon des nations. Songez qu'il influence, oui, monsieur, il influence. Peut-être même dévore-t-il des cadavres d'enfants. À voir les choses ainsi, on accrédite les fantasmes que charrie la vie publique. On déploie les imaginaires pour penser d'abord la politique sur le mode de la fiction. La chose serait sympathique si elle ne s'accompagnait pas d'une forme d'arrogance. Celui qui croit déjouer la manipulation médiatique, pénétrer l'envers du décor, révéler les soubassements de la gouvernance, prend le risque de l'impuissance satisfaite. Tout est pourri, tout est couru d'avance, on nous cache tout, on ne nous dit rien, on ne me la fait pas. Seulement voilà, si le fantasme est consubstantiel à l'intérêt que l'on porte aux affaires de la cité, il ne saurait en rendre compte. Les choses sont moins romanesques et finalement bien banales. L'influence étant l'un des enjeux de la communication, elle structure les rapports humains de la vie amoureuse aux ambitions entrepreneuriales. Qui donc prétendra s'exprimer sans chercher à inspirer, d'éteindre ou infléchir, et qui refuserait de donner à ses plus légitimes ambitions la forme et les moyens adéquats? Influenceur semble plus sexy que lobbyiste. On songe volontiers aux youtubeurs, à celles et ceux qui se veulent prescripteurs en matière de maquillage. Ici, pas d'embrouille, tout est clair, étant entendu qu'ils officient au grand jour. Qu'ils soient sponsorisés n'aiment pas spécialement la foule. Que leur motivation soit souvent pécuniaire passe pour la moindre des choses. J'en conclus que l'inquiétude trouve sa source dans la discrétion, que ce qui est caché est supposé honteux et qu'on présume l'infamie, là où il n'y a peut-être qu'un souci d'efficacité. Bref, le mot lobbyiste donne des sueurs. Consultant en affaires publiques me paraît donc plus neutre, mais non moins étrange pour le commun des mortels. Car, et c'est bien l'objet du présent ouvrage que d'en faire la démonstration, le lobbying est protéiforme, et si les salopards n'en sont pas a priori exclus, les bonnes volontés y trouvent aussi toute leur place. Il y a un même écart entre le redresseur de tort virtuel sur Facebook ou Twitter et le lobbyiste sain, qu'entre la morale et l'éthique, entre la théorie et la pratique, entre la parole et l'acte, entre la bonne conscience boursouflée de mots creux et le souci du monde réel. Celui qui, par principe, condamne le lobbyiste, condamne aussi sa propre idée de la vertu. Les hommes politiques, les entrepreneurs ne sont certes pas des anges. C'est entendu, mais souvent, je songe aux mots du philosophe Pascal qui ramène à la juste humilité sans dispenser d'agir au mieux. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Je souhaite impliquer mes clients dans la décision publique de la manière la plus intelligente et la plus noble. Point. Quiconque verra ici l'aveu d'occulte visé est invité à interroger d'urgence ses propres névroses. À voir le mal partout, on s'effraie de monstres que l'on a soi-même dessinés. L'enjeu, dès lors pour lui, sera davantage psychanalytique que politique. Ici comme ailleurs, l'activité de lobbying doit être réglementée et aller ainsi vers sa normalisation. Que la discrétion soit inséparable de ma pratique n'interdit en rien la déontologie.
Mon propos initial s'amusait des divagations qu'occasionne le lobbying. Mais à bien y regarder, elles trouvent leur source dans l'absence de réglementation qui, de fait, rend possible toutes sortes d'excès. J'exerce un métier au sens fort, c'est-à-dire qu'il repose sur des méthodes, un savoir-faire, une expérience acquise et je souhaiterais qu'il soit reconnu comme tel. À ma modeste échelle, j'aimerais qu'une part d'ombre soit levée. De quoi satisfaire mon ricaneur. S'il désire ferrailler contre telle ou telle institution qu'il juge coupable, je l'invite à créer son association, disons le syndicat des alertes vaillantes. Il se trouvera peut-être alors en situation d'influencer des politiques publiques, des lois, il fera du lobbying, littéralement. Il œuvrera pour l'intérêt général, qu'il soit assuré que je ne lui prêterai aucune mauvaise intention. Promis, d'autres le feront pour moi, sans doute à tort. Ai-je des liens avec les cercles décisionnaires? Peut-être. Suis-je amené à échanger des informations? Peut-être. Serais-je de la race des salopards? Jugez plutôt.